Welcome to the Flash Finds podcast, the world's fastest podcast where we explore how Facebook can help you with the stuff you're into. I'm your host, Emma Rogue, and today I'm with creator and chef Chris Cho. Chris, what do people get out of your reels? So people are super intimidated when they want to first try cooking Korean food, but through Facebook Reels, I make it super fun and easy and accessible within a 30 to 60 second video. Reels is the cheat code. Thanks, Chris. See you next time on the Flash Finds podcast, all about discovering the stuff on Facebook you care about. Bye. Qu'est-ce que l'affaire des téléphones Garfield ? Merci d'avoir posé la question. À la mi-septembre 2022, le journaliste Hugo Clément postait sur sa page Instagram une vidéo sur une plage du Finistère dans laquelle il venait de rassembler une vingtaine de déchets plastiques, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des téléphones Garfield qui s'échouent sur les plages bretonnes depuis plus de 40 ans. C'est assez hallucinant de voir à quel point c'est bien conservé. Il y a encore de la peinture, le combiné avec les touches, les composants électroniques à l'intérieur. De véritables téléphones fixes à l'effigie du chat, Garfield, de la bande dessinée éponyme, comme on en faisait surtout jusque dans les années 2000. Mais d'où viennent-ils ? Le mystère a été percé en 2019 seulement. Durant 40 ans, les plages bretonnes de la côte d'Iroise ont été le cimetière de ces téléphones fixes en plastique sans que l'on sache comment ils étaient arrivés là. Pendant des années, des associations ont collecté ces déchets à la recherche de leur origine précise. La rumeur d'un conteneur qui s'était échoué a commencé à circuler. Théorie plausible puisque selon le journal Le Monde, chaque année entre 1500 et 15 000 conteneurs sont perdus dans l'océan par les navires de transport et déversent ainsi littéralement leur contenu dans nos mers. Hypothèse confirmée en 2019 par un agriculteur qui raconte avoir découvert 20 ans plus tôt le conteneur en question échoué dans une faille entre les rochers. Un endroit accessible uniquement à marée basse et d'une trentaine de mètres de profondeur. Et dans quel état se trouvaient les téléphones ? Dans une enquête de France Info, on apprend qu'en 2018, une association bretonne pour la protection de l'environnement avait collecté plus de 2,2 tonnes de plastique, soit le poids d'une voiture pour des gadgets qui ne pèsent pas plus d'1 kilo. Ils ont été retrouvés par ces écolos comme par le journaliste Hugo Clément dans un état impeccable de conservation. Ce qui en dit long sur la résistance de ces déchets après 40 ans sous l'eau, peu sensibles donc à l'abrasion des vagues et au sel marin. Même les rayures noires du chat tigré sont encore visibles sur le combiné jaune-orangé. Tout ce plastique, petit à petit, il se décompose dans l'océan. Ça fait des microparticules qui sont ingérées par tous les organismes marins et au final par nous. On estime que chaque année, 8 millions de tonnes de plastique atterrissent dans l'océan. Ces détritus ont fini par former le 7e continent, un vortex de déchets dans le Pacifique qui s'étend en mer, telle une île dont les plages ne sont qu'emballages, sacs en plastique, capuchons de bouteilles et autres détritus. L'association WWF estime qu'un humain ingère chaque année, en moyenne, 5 grammes de plastique par jour. L'équivalent du microplastique contenu dans une carte de crédit, sans parler des animaux qui s'étranglent ou s'étouffent avec les déchets qu'ils ingèrent. Voilà ce qu'est l'affaire des téléphones Garfield. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.